Là, on arrive à la troisième partie de ce 13e cours de troisième année, sur les 6 premiers sacrements. On a dit qu'on verra l'Eucharistie, on consacrera, on passera tout un cours juste pour l'Eucharistie, parce que c'est un sacrement extrêmement important. Bon, ils sont tous importants, mais celui-ci particulièrement. Donc, la suite de ces 6 sacrements, donc maintenant l'ordre et le mariage. 2 autres sacrements sont ordonnés au salut, au service des autres. C'est le sacrement de l'ordre et le mariage. Catécisme de l'Église catholique, toujours 1534, la référence. Ce catécisme les appelle les sacrements au service de la communion. On voit comme maintenant le sacrement de l'ordre. Pourquoi un sacrement de l'ordre? Eh bien, on a vu que personne ne pouvait accéder par lui-même à Dieu lui-même. Il a fallu que ce soit Dieu qui vienne vers nous. Nous, on peut, on rappelle, on peut. Là, je remarque qu'il y a de la neige, là. C'est dans les Pyrénées, le 15 octobre. Combien? 700 mètres? Un peu plus peut-être. Bon. Oui, on se rappelle qu'on peut accéder à Dieu indirectement à partir de ses œuvres, on l'a vu en première année. Le connaître et connaître beaucoup de choses quand même à partir de ses œuvres. Par déduction, en remontant des effets à la cause, mais en lui-même, on ne peut pas aller, sauf si lui vient nous donner le passage, si on peut dire, quoi, entre guillemets, si vous voulez. Et donc, bon, on en a pas mal parlé déjà. Alors, personne ne peut accéder par lui-même à Dieu lui-même. On a vu, il a fallu que ce soit Dieu qui vienne vers nous. Et il est venu en la personne de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu incarné, et qui a institué les sacrements comme canaux de sa grâce. Et il a donné à ses apôtres son pouvoir de les réaliser. Seulement, Jésus est remonté au ciel, et les apôtres l'ont suivi. Or, il fallait assurer la continuité des dons de Dieu pour les générations à venir, parce que Dieu n'est pas venu que pour l'époque où Jésus est venu. Il est venu pour tout le monde, après nous qui sommes après Jésus, mais aussi même pour ceux qui sont avant. On en a parlé. Je ne sais plus si on en reparlera, oui, peut-être sur l'Église, dans le dernier cours sur l'Église. Il fallait assurer la continuité des dons de Dieu pour les générations à venir, comme Jésus l'avait promis. Bon, là, les sacrements, c'est juste pour les générations à venir, pas pour les précédentes, puisque elles ne viendront plus. Il y a eu d'autres choses. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il faut. Bon, faudra qu'on pourra en reparler, mais chacun. Toutes les grâces dont il a besoin pour parvenir au salut. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les gens du Nouveau Testament, il est venu pour toute la terre entière, tous les hommes du monde entier, passé, présent et futur. Donc, il fallait assurer la continuité des dons de Dieu pour les générations à venir, comme Jésus l'avait promis, qui serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour nous assurer de sa présence et de sa grâce, spécialement par les sacrements. Et c'est pourquoi le sacrement de l'ordre a été institué, pour que ce pouvoir, c'est très important ce qu'on dit là, parce que, en particulier, par rapport à tout le monde, mais aussi en particulier par rapport aux protestants et aux autres, à ces autres sectes-là qui ont abandonné ces vérités, en abandonnant l'Église. On en a parlé, on en reparlera, je ne sais plus si on en parlera encore, mais on sait qu'ils ont perdu, ils n'ont pas tout perdu, mais ils ont perdu je ne sais pas s'ils n'ont pas tout perdu, parce que déchirer l'Église comme ça, moi, à mon avis, puis alors quand vous regardez l'histoire, là, je suis en train de revoir l'histoire de l'Église, les motifs qui ont répandu
ces doctrines là, du protestantisme, le luthéranisme, le calvinisme, le zwinglianisme, etc. C'est tout des bas intérêts, hein. Ça n'a rien à voir avec la religion. Quand on parle des guerres de religion, c'était des guerres d'intérêt personnel sous le couvert de la religion, hein. Alors il fallait assurer la continuité de Dieu pour les générations à venir, comme Jésus l'avait promis, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous assurer de sa présence. Pardon, encore des moucherons. Et de sa grâce, spécialement par les sacrements. Ils sont d'une effronterie, ces boucherons-là. Ils vous passent devant le visage comme ça, c'est bon. Alors, il nous a promis qu'il serait tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous assurer de sa présence et de sa grâce, spécialement par les sacrements, vous voyez. Et quand on a abandonné l'Église, avec le Saint-Pierre et ses successeurs, et les apôtres avec leurs successeurs, ben on abandonne tout ça en même temps, on perd tout ça, hein. Bon, ils ont voulu garder les protestants ont voulu garder le baptême. L'Eucharistie, ils ont gardé une sorte de, on va en parler, oui, là, une espèce de, au cours prochain plutôt, un souvenir, une cérémonie commémorative, hein, mais ça ne peut rien avoir avec ce que c'est. Ça, on va le voir de près, hein. Et c'est pourquoi le sacrement de l'ordre a été institué, pour que ce pouvoir donné par Jésus aux apôtres, hein, de nous assurer de sa présence et de sa grâce, se continue jusqu'à la fin du monde. Sa présence dans l'Eucharistie, dans le ministre du sacrement de la réconciliation, hein, quand on va se confesser, hein, on va en parler là, quand on va se confesser au prêtre, c'est pas au prêtre qu'on va se confesser, c'est à Jésus. Jésus est dans le prêtre, c'est lui qui nous pardonne nos péchés, et c'est à lui qu'on confie nos péchés, hein. Le sacrement de l'ordre, c'est la charge et le pouvoir que le Christ a confié à ses apôtres et à leurs successeurs d'enseigner, de sanctifier, de gouverner en son nom. Suivez bien, parce que c'était très très important ça. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 873. Hein, le Christ a confié à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir d'enseigner, de sanctifier, et de gouverner en son nom. Vous voyez, les trois grandes fonctions de l'Église. C'est pourquoi on les appelle ministres, c'est-à-dire serviteurs, parce qu'ils n'agissent pas par eux-mêmes, c'est Jésus-Christ qui agit par eux. On a vu que si cela se fait par chacun d'eux pris isolément, ce n'est pas en dehors de la communion entre eux et avec le pape. Hein? Le sacrement de l'ordre alors comporte 3 degrés, évêque, prêtre et diacre. Ils constituent tous un unique sacerdoce qui est le sacerdoce du Christ. Avoir le sacerdoce consiste à être médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus l'a été pleinement, en étant Dieu et homme en même temps, et en rétablissant le lien entre Dieu et les hommes. Catéchisme de l'Église catholique, 1544. Cet unique sacerdoce du Christ est participé par tous, mais différemment par la hiérarchie et par les fidèles. Le sacerdoce des fidèles consiste à croître dans la grâce baptismale, dans la vie de foi, d'espérance et de charité, dans la vie selon l'Esprit, hein, comme référence Saint Paul aux Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2. Tandis que le sacerdoce ministériel consiste en un service pour le sacerdoce des fidèles, c'est-à-dire en aidant les fidèles à croître dans leur grâce baptismale. Catéchisme de l'Église catholique, 1547.
c'est marqué là. Et il le fait en la personne du Christ, 1548. Mais cette présence du Christ n'est pas à 100% dans tous les actes du ministre de la grâce. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser aussi. Si dans les sacrements, comme on l'a vu, les péchés du ministre ne peuvent absolument pas empêcher la grâce, il n'en est pas de même dans tous leurs autres actes, hein, dit très clairement le numéro 1550 du catéchisme de l'Église catholique. Hein. On en a parlé, bon, si vous voulez, prendre un exemple, vous allez vous confesser à un prêtre qui a une vie scandaleuse, hein, il vit avec plusieurs femmes, par exemple, je ne sais pas, imaginons des choses horribles. Vous allez vous confesser à lui, il n'y a personne d'autre, hein, puis vous êtes en article de mort presque, il y a une guerre, vous risquez de... Vous allez vous confesser à lui. S'il suit le rythme exactement comme l'Église le demande, avec l'intention de faire comme l'Église demande, le sacrement est valable. Tout autant qu'avec le plus saint des prêtres. Hein. C'est la garantie que Jésus nous a laissée, que les sacrements ont toute leur efficacité dès l'instant où ils sont faits comme ils doivent être faits, indépendamment de la sainteté de la personne, du ministre. C'est rassurant, parce que, bon, c'est pas souhaité que les ministres en arrivent là, mais c'est rassurant pour nous, parce qu'on est sûr d'avoir le sacrement, de même pour la messe. Hein. Un prêtre peut célébrer, scandaleux, peut célébrer une messe, il dit les paroles de consécration exactement comme il faut, et avec l'intention de faire ce que dit l'Église. Jésus sera présent. Hein. L'épiscopat, c'est la plénitude du sacerdoce. 1557. L'évêque est, bon, je précise plus, hein, CEC, catéchisme de l'Église catholique, hein, quand je dis un numéro comme ça, à 4 chiffres. L'évêque a une effusion tout à fait spéciale du Saint-Esprit, 1556, ce qui lui donne la charge plénière de sanctifier, enseigner et gouverner, hein, 1558. On parlera plus longuement de l'épiscopat dans le cours sur l'Église. Évidemment, seul un évêque peut conférer l'épiscopat, et tout évêque peut conférer l'épiscopat validement. Il ne peut le faire cependant licitement sans l'accord du pontife, hein, sauf en cas de persécution, s'il n'est pas possible de joindre le pape pour que la continuation de l'épiscopat soit assurée. Qu'un évêque puisse transmettre l'épiscopat validement et pas forcément licitement explique pourquoi l'épiscopat peut se trouver valide dans certaines églises schismatiques, ainsi que les sacrements, comme par exemple les orthodoxes. Hein. Le deuxième degré du sacrement, il faut faire attention aussi aujourd'hui, hein, on parle des églises sans préciser, hein, église orthodoxe, église protestante, il n'y a qu'une église, hein, il y a l'église de Jésus-Christ, qui a dit à Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hein. Il n'y a qu'une église, hein, il n'y en a pas 50. Et celles elles sont séparées, hein, sans parler du... Si, on peut en parler aussi du fait théologique, dont on parle ici. Il y a aussi le fait historique, comme je disais, où les choses se sont passées vraiment pour des... Ça n'avait rien à voir avec la religion, hein, ou presque rien. C'était par-dessous, c'était des intérêts personnels, de gloire, ou même des intérêts de biens matériels. Hein. Bon, c'est pas que ça, il y a des gens aussi comme Luther ou Calvin qui ont étudié la doctrine et qui ont voulu faire quelque chose d'autre, mais après, comment ça s'est répandu, comment ça s'est installé dans les pays, c'est pas très beau. Hein. Le deuxième degré du sacrement de l'ordre est ce qu'on appelle communément le sacerdoce, qu'il faudrait peut-être plutôt appeler le presbytérat, hein, CEC 1562, du moins dans le texte latin, presbyteratus. Et on a ça aussi en grec. Alors là, mon grec il marche, hein, l'autre fois j'avais des problèmes. Et là, ça réussit, le logiciel fonctionne. Donc,
Oui, presbytéra, du moins dans le texte latin. Presbytère à tous, le sacerdoce est en commun à tous les chrétiens à divers degrés, comme on vient de le voir, étant une participation au sacerdoce unique et plénier du Christ. Ce sont les prêtres, mot qui vient du grec presbytéros, qui veut dire ancien. Les prêtres sont les coopérateurs des évêques. Ils participent 1562. Ils participent donc de leur charge et pouvoir de sanctifier, d'enseigner et de gouverner le peuple de Dieu. Bien qu'ils n'aient pas la plénitude du sacerdoce comme les évêques, et que leur pouvoir dépende de celui des évêques, ils sont cependant de véritables prêtres consacrés pour annoncer l'Évangile, paître les fidèles et célébrer le culte divin. 1564. Paître, c'est le pasteur qui fait paître, il paît ses brebis. On dit plutôt faire paître maintenant. Leur charge sacrée s'exerce principalement dans le culte eucharistique. 1566. Les évêques doivent les considérer comme leurs collaborateurs, leurs fils, et leurs frères et leurs amis. 1568. Principalement dans les sacrements. Je vous donne les références pour que vous sachiez que ces cours sont rigoureusement se veulent d'église. Ce ne sont pas des opinions personnelles. Principalement dans les sacrements, le prêtre est un... D'ailleurs, quand je donne des opinions personnelles, je le signale. Principalement dans les sacrements, le prêtre est un instrument du Christ qui parle par sa propre bouche. Quand le prêtre donne au sacrement de pénitence absolution, il ne dit pas, si vous l'avez remarqué, le Christ t'absout de tous tes péchés, mais je t'absous de tous tes péchés. Par le ministère d'Église, je vous absous, je vous pardonne tous vos péchés, je vous pardonne. De même, il ne dit pas au saint sacrifice de la messe, ceci est le corps du Christ, mais ceci est mon corps. C'est le Christ lui-même qui parle par la bouche du prêtre. L'institution du sacerdoce par Jésus-Christ s'est faite en même temps que celle de l'Eucharistie, et c'est pourquoi on en parlera au prochain cours. Ce sacerdoce ou presbytérat dans le prêtre est un caractère indélébile, comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'il ne peut se perdre, même par un péché mortel, ce qui est une garantie pour nous, de la validité des sacrements, quelle que soit la sainteté du prêtre, ce qui n'est pas le cas pour ses autres actions qui dépendent de sa fidélité au Christ. Le diaconat n'a pas été institué directement par Jésus-Christ, mais par les apôtres. Les actes des apôtres nous racontent très clairement comment cela s'est passé. Acte 6, 1, 6. Les apôtres ont voulu être déchargés des choses plus matérielles pour être eux-mêmes, je cite, tout entier à la prière et au ministère de la parole. Et bien, c'est écrit là. On voit qu'ils ont été institués pour le service, ce que signifie très clairement le terme diacre, qui vient du grec diakonos, mot qui veut dire serviteur. Le fait qu'ils soient ordonnés par l'évêque signifie qu'ils sont ordonnés surtout au service de l'évêque. CEC 1569. Leur ordination leur donne un caractère indélébile aussi, qui les configure au Christ en ce qu'il s'est fait serviteur de tous, comme il le dit lui-même, Marc 10, 45 et Luc 22, 27, CEC 1570. C'est peut-être un peu fatigant ces références, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes et donc il n'est pas inutile de les signaler. Et vous voyez que tout se rattache bien à l'enseignement de l'Église. Il leur revient entre autres d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, principalement pendant l'Eucharistie,
et de distribuer l'Eucharistie. Il n'est pas normal qu'un laïc le fasse s'il y a un prêtre ou un diacre. Mais ça c'est pareil, on a cette habitude de prendre les exceptions pour de généralités. On a fait des exceptions de permettre aux laïcs de distribuer la communion, etc. Et on finit par en faire une généralité. Donc, comme la messe du dimanche soir, du samedi soir pour le dimanche, qui en principe a été permise pour les gens qui travaillent le dimanche, un travail obligatoire et qui ne peuvent pas aller à la messe le dimanche. Bon, après c'est les responsables des églises locales qui décident, qui gèrent. Il leur appartient encore aux diacres d'assister les mariages et de les bénir, de proclamer l'évangile et de prêcher, de présider aux obsèques et de se dévouer aux divers services de charité dans l'Église. CESC 1570. Pour en décharger les prêtres, comme les tâches d'œuvre de bienfaisance, d'œuvre sociale et d'administration des biens de l'Église. Pendant longtemps, sauf dans la primitive Église, le diaconat n'était qu'une étape avant le sacerdoce. Le diaconat permanent a été remis en vigueur par le Concile Vatican II, c'est-à-dire pour des hommes qui demeurent diacres sans devenir prêtres, pour diverses raisons. Il y a une pénurie de prêtres, et puis, bon. Les diacres peuvent être mariés, les prêtres et les évêques non. Pourquoi? Ah, une grande question. Bon, pour comprendre ça, je signale qu'il faut d'abord essayer de se placer dans la perspective de ce don extraordinaire que Dieu nous apporte de l'union avec lui, et de cette vie d'amour à laquelle il nous appelle, comme des fiancés, des époux. On a des paroles de l'Écriture qui signalent ça. Et donc, c'est pas une fonction... il faut abandonner notre vision de l'Église comme organe politique, qui a son fonctionnement, qui a ses... enfin, de le voir, en deux mots, de le voir d'une façon trop humaine et pas assez divine, pas assez dans la perspective du don de Dieu que Dieu nous fait de lui-même, pour nous. Ça manquera toujours, on sera toujours déficient par rapport à ça, et il faut une vie spirituelle très active et qui réactive sans arrêt ce don de Dieu, et c'est ce que permet l'oraison, les lectures, la méditation, la messe, le chapelet, l'office divin, tout ça. Normalement, on devrait être... Un chrétien doit être constamment dans sa nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie qu'il y a à vivre, dans ce monde, tout en restant dans ce monde, mais une nouvelle vie en vue du monde futur où on sera vraiment infiniment heureux, où tous nos désirs seront comblés, les nôtres et ceux de tous ceux qui nous sont chers. Vous voyez, il faut resituer là, sinon on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on dit il faudrait on entend souvent en ce moment, il faudrait que les prêtres se marient. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'est un prêtre? Est-ce qu'on a bien compris ce qu'est la religion catholique? Est-ce qu'on a bien compris ce que Dieu nous apportait? Et tous ces dons, ces cadeaux merveilleux qu'il nous donne. Un prêtre, c'est pas un simple ministre ou un préfet ou vous voyez. Bien que ces hommes-là aussi ont une certaine prestance, ils ont des qualités qui font qu'ils ont pu arriver à ce poste. Mais les prêtres et les évêques, c'est bien plus que ça. Et on comprend avec tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent. Enfin, on va le rappeler, je pense. Donc, on dit d'abord que l'on demande aux diacres mariés d'observer, sinon l'abstinence complète, du moins une certaine réserve en la matière. Bon, ça sera à vérifier, j'ai pas les références là. Mais ça se comprend, vous allez voir dans le
je disais, dans la perspective de tous ces dons extraordinaires que Dieu nous a apportés. On se rappelle depuis notre cours sur la très sainte Vierge Marie que la chasteté, la virginité consacrée est un signe du don total que nous faisons de nous-mêmes à Dieu. Hein? Total, c'est-à-dire corps et âme, avec tout ce que cela comporte de satisfaction personnelle. CF, Catéchisme de l'Église catholique, 2346. Si vous voulez, il n'y a pas que le fait de ne pas être marié ou pas être marié, puis de ne pas avoir de relations sexuelles, comme on dit aujourd'hui. C'est pas seulement ça, vous voyez, ça va plus loin que ça. C'est le don, pour aller dans le sens du don total de nous-mêmes, à Dieu, corps et âme, avec tout ce que ça comporte de satisfaction personnelle. Hein. C'est pas une petite histoire, comme Dieu lui-même se donne tout entier à nous. On n'a pas idée, vous voyez, c'est là qu'il faut retrouver Dieu. On considère souvent la religion comme un à côté, même surtout chez ceux qui sont pas croyants en plus, ou qui ont abandonné l'Église depuis un moment. Vous c'est ça, moi c'est le cheval, c'est la montagne, vous voyez, ils considèrent ça comme un lobby, comme un hobby, je ne sais plus comment dire, enfin, une préférence, quoi, une chose qui est censée agrémenter notre vie d'une bonne façon. Mais si on a bien suivi ses cours, si on a bien compris, c'est bien plus que ça. Hein. C'est sans comparaison, autre chose que ça. La chasteté doit même être vécue dans le mariage chrétien. Ah oui, comme retenue et maîtrise de soi, qui est aussi une marque de don de soi à l'autre et de fidélité, en tant que nous signifions par là notre volonté de nous maîtriser et de réserver ces tendances les plus fortes et les plus gratifiantes de la vie humaine pour la personne que nous avons choisie, pour lui faire le don par amour de notre personne. Entre parenthèses, mis à part le fait que toutes les bonnes raisons qui nous incitent à n'être mariés qu'à une personne, que le mariage est indissoluble, vous avez le commandement de Jésus, qui dit de Dieu, qui dit Dieu a fait l'homme, au départ, le mariage est indissoluble, c'est l'homme qui a porté atteinte à l'intégrité de cette chose si belle. Puis qu'on réfléchit bien après, un véritable amour ne peut se vivre que dans la fidélité. Fidélité est synonyme d'amour. Et bien de même, dans la consécration à Dieu, on observe la chasteté comme signe de don total d'amour que nous faisons de nous-mêmes à Dieu. Vous voyez, ça rejoint la chasteté conjugale en fin de compte. Ça rejoint le mariage, sauf qu'au lieu d'être avec une femme ou un homme, on est avec Dieu. Moi, je suis consacré, je vis, ça fait 45 ans que je vis ça. Je peux vous dire, c'est une merveille, et puis ça me semble indispensable pour vivre. Alors, si cela doit être observé pour chaque chrétien, à combien plus forte raison par ceux qui sont appelés à être les ministres du Christ, vous voyez. Si chaque chrétien est appelé à... Parce que vous avez deux états en dehors de ces états spéciaux du sacerdoce. Vous avez soit le célibat, et là, la pratique sexuelle n'est absolument pas permise, d'aucune façon, on l'a vu. Deuxièmement, soit le mariage, et là, on se marie une femme, et on lui reste fidèle toute la vie. Si l'un des deux meurt, c'est différent, on peut se remarier, mais sinon, on est tenu d'être fidèle au conjoint pendant toute son existence. Et qu'est-ce que je voulais dire et pendant ce temps-là, il n'est permis d'avoir des rapports conjugaux qu'avec le conjoint, ce qu'on appelle la chasteté conjugale.
Et ça se comprend, si vous voulez, hein, c'est pas une histoire. Aujourd'hui, on met trop l'accent sur le sexe, l'acte sexuel, le plaisir sexuel, réalisez-vous, soyez libre. Ça veut dire coucher avec tout, n'importe quelle fille, n'importe quel garçon au coin de la rue. Bientôt, on va dire il faut faire ça dans la rue. Non, on n'est pas des animaux, ni encore moins des objets. Hein. Malheureusement, on a beaucoup déformé tout ça maintenant et on est tellement baigné dedans que même si on n'est pas complètement d'accord, on en est imprégné hein, et ça fausse notre jugement. Hein, donc si cela doit être observé par chaque chrétien, à plus forte raison par ceux qui sont appelés à l'être les ministres du Christ, hein, la fidélité, c'est-à-dire ceux qui tiennent sa place pour agir en son nom, pour être ministre du sacré, où doit régner la plus grande pureté. Si chaque homme est appelé à répondre à ce don total de Dieu à chacun de nous, par un don total de soi-même à lui, combien plus ceux qui sont appelés à vivre cela plus intensément, à en être comme les modèles, les exemples. Hein. Il faut toujours replacer la perspective dans le sens où notre vraie vie, elle n'est pas ici, elle est là-haut. Hein. Ici, c'est un passage. Hein. On a du mal à se mettre ça dans la tête, hein. Même nous qui sommes, entre guillemets, les professionnels de la religion, bon, avec toute la modestie que cela implique, parce que on sait qu'on est bien faible et bien incapable hein, de tout ce à quoi le Seigneur nous appelle. Hein, il faut se replacer ça, on n'arrive pas je discutais avec mon kiné l'autre fois, là, et il me dit, oh, le pire qu'il y a dans la vie d'un homme, c'est la perte des enfants. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est toujours trop tôt, hein, et puis les enfants, c'est tout, c'est l'espoir des parents, etc. Mais je dis, oui, mais là où on se place dans une perspective uniquement humaine, terrestre, et pour un chrétien, c'est pas normal, ça, il faut, alors c'est vrai que c'est douloureux, hein, il ne faut pas dire que c'est rien du tout, mais si on vivait vraiment notre foi, ce qu'on fait beaucoup de chrétiens, hein, la mort c'est pas quelque chose de triste. Hein. La mort, aussi bien pour nous que pour les autres, c'est un sujet de réjouissance. Déjà pour nous qui restons sur terre, parce que si les personnes qui meurent ont vécu dans la sainteté, on a des intercesseurs supplémentaires beaucoup plus puissants au ciel, pour nous. Et puis on a l'espoir d'aller rejoindre un jour et de vivre cette vie merveilleuse tous ensemble, bien plus belle que celle qu'il y a ici, où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, hein, tout sera sensationnellement bien ordonné, etc. Quoi. Ce sera un bonheur dingue dont on n'a pas idée, hein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut considérer les choses, sinon on ne comprend rien. Et puis laisser les gens qui disent qu'il faut qu'ils prêtent se marier, s'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre, tant pis, qu'est-ce que vous voulez. Ils ne comprennent pas, mais il faut essayer de leur expliquer gentiment. Et puis, mais savoir que c'est pas comme ça qu'on juge ces choses-là. D'ailleurs, à la limite, on pourrait leur dire occupez-vous de vos affaires. Parce que ça, c'est ce qui concerne le fonctionnement interne de l'Église, si on peut parler plus matériellement. Et donc l'Église, elle sait ce qu'elle a à faire, et les gens qui sont dedans, de toute façon, ils savent ce qu'ils ont à faire, et on n'est pas obligé. Hein. Moi, je suis consacré, c'est tout à fait librement, depuis l'âge de 25 ans. J'ai maintenant 70 ans, c'est tout à fait librement que j'ai été consacré, et que je continue d'être consacré avec Dieu. J'aurai beaucoup d'occasions d'avoir une jolie jeune femme avec moi, mais ça ne rentre pas dans la perspective, si vous voulez. C'est pas possible. C'est possible dans l'ordre du je vis n'importe comment, plus ou moins, mais pas dans la perspective chrétienne, si on veut vraiment vivre sa foi, vous voyez. Il faut savoir aussi que depuis le péché originel, l'acte sexuel est souvent entaché de péché, hein, d'impureté, par manque de maîtrise, devant l'intensité parfois trop forte de la tendance, souvent disproportionnée. C'est Saint Augustin qui parle de ça.
Saint Augustin, il sait ce qu'il dit parce qu'il a été il est converti. Avant, il a fréquenté des femmes aussi, il a même eu un enfant. À ne considérer d'ailleurs que le point de vue social, sensible, un prêtre marié ne donnerait pas l'image d'un homme totalement donné à son ministère. Il devrait s'occuper en plus de sa femme, de sa famille et de toutes les affaires qui y sont adjointes. Hein. Mais la raison principale est qu'ils ont à vivre quelque chose de beaucoup plus fort avec Dieu, pour les raisons qu'on vient de donner, en particulier ce don total, en exemple pour les autres, car il convient à celui qui conduit les autres de posséder de façon exemplaire ce à quoi il doit conduire. Vous voyez ? Objection. Mais comment alors les chrétiens mariés peuvent-ils aussi réaliser cette réponse d'amour à Dieu par un don total d'eux-mêmes, s'ils doivent se donner l'un à l'autre? Réponse. Tout simplement en se donnant, non chacun à part à Dieu, mais ensemble, comme ne faisant plus qu'un par leur don total de l'un à l'autre. C'est le couple étroitement uni par les liens du mariage qui se donne totalement à Dieu, en réponse de l'amour que Dieu nous fait. Il n'y a rien de plus profitable pour le couple et pour les enfants, lesquels sont heureux dans la mesure où les parents vivent pleinement leur amour mutuel, dont ils sont la concrétisation. On en a parlé dans le cours sur le mariage, c'est très important l'amour des parents. Aimez-vous, surtout. Sinon pour vous, du moins pour vos enfants. Ainsi, on évite l'excès et le défaut que l'on peut trouver dans un couple vivant simplement de l'amour humain, dans lequel l'autre est le but ultime de l'amour, l'excès étant d'aimer l'autre comme un Dieu, et donc c'est l'idolâtrie, et le défaut d'être fatigué de l'aimer par l'usure du temps. Dans le couple chrétien, chacun relativisant l'autre à Dieu, qui est alors le but ultime, modère un amour passionnel démesuré, ou réchauffe un amour fatigué par le temps, par la grâce du sacrement. Et ainsi, tout le monde est gagnant, car nous savons que l'amour est bon, et donc rend heureux dans la mesure où il est adapté au bien, et mauvais s'il est excessif ou insuffisant par rapport au bien. Ça, c'est une règle métaphysique très importante. L'amour doit être mesuré par le bien qui est l'objet de cet amour. Vous voyez ? Par exemple, je donne toujours cet exemple qui est tout simple et tout bête et qui fait bien comprendre. Et il ne s'agit pas d'aimer sa femme comme le chocolat, ni le chocolat comme sa femme. Voilà, des exemples, vous pouvez en trouver autant que vous voulez, dans le même genre. L'amour des chocolats, il doit être proportionné au chocolat, et l'amour de la femme, il doit être proportionné à la femme, en tant qu'ils sont des biens tous les deux. Le chocolat, c'est un bien aussi, mais pas de même valeur. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est un bien, vous revenez sur nos cours de première année, où on a bien développé tout ça. Le mariage a été érigé en sacrement par Jésus-Christ, dit le Concile de l'Église catholique, en reprenant le canon 1055 du Codex Iuris Canonici, du Code de droit canonique. Le texte d'origine doit être celui de saint Matthieu 19,3 et suivant, où Jésus réaffirme devant les pharisiens l'indissolubilité du mariage, voilà, dont on parlait, et l'unicité des deux époux en une seule chair. Le paragraphe 2 du même canon dit qu'il y a sacrement de mariage, par le fait même que deux personnes baptisées contractent un mariage entre elles. Il faut préciser aujourd'hui deux personnes de sexe opposé, évidemment. Bon, on ne développe pas ce point-là, mais c'est quelque chose de complètement antinaturel, je dirais même de monstrueux. Je mesure mes mots, quitte à aller en prison, parce que maintenant, quand on s'oppose même à ce qui est complètement aberrant, on risque d'aller en prison, pour dire où on en est arrivé. Bon, je continue là dans la foulée du couple normal. Ça veut dire, comme on l'a déjà noté, que le mariage se fait quand deux baptisés se donnent
l'un à l'autre leur oui, qui traduit leur volonté de se donner l'un à l'autre pour ne former plus qu'une seule chair pour toujours. Le mariage, sacrement, est constitué par les deux oui des époux et non par la bénédiction du prêtre. Bon, une petite parenthèse, ce qui concerne les homosexuels, bon, je précise ma pensée qui est celle de la raison normale, je dirais. On n'empêche pas ces gens de s'aimer. Ils peuvent s'aimer autant qu'ils veulent. Autant, même plus que n'importe qui. Mais pas sexuellement. Parce que c'est pas fait pour ça. Et il faut toujours revenir au fait que si on veut vivre pleinement notre nature humaine, il faut vivre selon ce qu'on est. Ça, c'est une des règles fondamentales. On en a parlé plusieurs fois. Et si je veux me jeter du 10e étage en voulant voler, en disant que je suis un petit oiseau, je vais pas voler, je vais me casser la figure parce que je suis pas fait pour ça. Et de même, les homosexuels, on ne devrait même pas parler de ça, on va dire deux personnes du même sexe ne sont pas faits pour s'unir. De toute façon, c'est clair, du point de vue physique, il n'y a pas besoin d'arguments. Du point de vue physique, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc, et le reste, c'est pareil, il n'y a pas de... Alors après, on va leur permettre de se marier, d'avoir des enfants. Non, et tout ça, ça vient des grossières erreurs comme l'évolution. Évidemment, s'il y a une évolution et puis qu'il n'y a pas de Dieu, faisons tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mais manque de peau, pour eux, c'est pas ça. C'est le monde est créé par Dieu, on l'a assez vu, on l'a démontré. Et il faut après vivre selon ce que sont les choses. Il y a des choses qui n'ont pas évolué, elles ont peut-être évolué un petit peu, mais pas au point où on va nous le faire croire aujourd'hui, où le monde serait venu tout seul par lente transformation au cours d'un milliard d'années. Ça n'a aucun sens. Alors... Oui, le mariage, disait que sacrement est constitué par les deux oui des époux et non par la bénédiction du prêtre. L'Église, c'est un peu surprenant ce qu'on dit aussi là, mais ça c'est ce qui est, c'est ce que dit l'Église. L'Église demande pour que le mariage soit valide que cet échange des oui se fasse en présence d'un ministre de l'Église. Mais si ce n'est pas possible, le mariage est valide tout de même. Si par exemple un jeune homme et une jeune fille échoués dans une île déserte se marient, si un bateau les ramène chez eux, ils n'ont pas besoin de se remarier devant un prêtre. C'est ce qui est arrivé au Japon, où après la mort de saint François Xavier, il n'y avait eu plus aucun prêtre pendant 3 siècles. Il n'y eut plus aucun prêtre pendant 3 siècles. Il y a toujours eu pendant cette période des milliers de chrétiens parce que les sacrements de baptême et de mariage se transmettaient par simple baptisé. De même, l'Église reconnaît le baptême chez les chrétiens non catholiques. On voit ainsi pourquoi le mariage a été érigé en sacrement chez les chrétiens et en quoi consiste la grâce sacramentelle. Dans le mariage chrétien, en effet, il s'agit de vivre sa vie de chrétien, c'est-à-dire la réponse d'amour à Dieu que nous avons tous à faire à travers l'autre. Que nous avons tous à faire, à travers l'autre. En ne faisant plus qu'une seule chair avec lui, ce qui est une façon tout à fait spéciale d'aimer Dieu, façon qui demande des grâces spéciales, que sont les grâces sacramentelles du sacrement de mariage. Ces grâces spéciales sont d'autant plus nécessaires au couple qui semble appelé à vivre cet amour de charité qui règne dans la Trinité, en se portant l'un vers l'autre dans un amour total et produisant dans cette rencontre un troisième être, l'enfant, comme la rencontre d'amour des deux personnes de la Sainte Trinité en produit une troisième qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça qu'il faut considérer là. On parle toujours de l'acte sexuel, la sexualité,
L'union de deux époux, c'est l'union de deux êtres qui s'aiment intensément corps et âme. Hein, ils n'ont pas seulement le désir de jouir du corps de l'autre, sinon après c'est, excusez-moi l'expression, à la limite c'est de la masturbation à deux, chacun de son côté. C'est l'union de deux personnes qui se donnent l'une à l'autre, totalement, dans une union d'amour corps et âme. Et de cette union d'amour portée au paroxysme se produit un troisième être. Troisième être qui va être la ressemblance des deux. Il va être une concrétisation, comme on l'a dit plusieurs fois, en lui, de l'amour des deux parents. Voyez, c'est ça qu'il faut voir dans ça. Donc là, à la ressemblance de la Sainte Trinité, donc l'amour du Père et du Fils explose dans leur rencontre en un troisième être qui est le Saint-Esprit, et de même l'union des époux chrétiens dans leur rencontre d'amour explose en un troisième être qui est leur enfant, dans la mesure où c'est bien vécu, dans l'amour. Enfant qui n'est pas seulement à faire biologiquement au départ, mais aussi pendant toute sa croissance, dans l'amour. Toute l'éducation de l'enfant devant être le fruit de l'amour des deux parents. Hein. Là, on a perdu de vue complètement ça. Hein. Alors c'est super fondamental. Hein. Et comme ça, on comprend mieux ce qu'est l'amour humain. Puis de toute façon, ça n'a aucun sens, histoire il n'y a même plus de mariage aujourd'hui, alors on sépare comme on veut, on fait des enfants, paf, on va ailleurs. Ça ne répond pas au profond désir de l'homme, je dirais même plus de la femme qui a l'homme, il est un petit peu plus peut-être jouisseur, plus rapidement, enfin plus. Alors que la femme, elle porte en elle ce désir profond d'un amour, d'un grand amour et d'un amour durable et d'un amour éternel. Hein. Vous avez on a pu ça maintenant, on avait des grands films ou des grandes pièces de théâtre qui mettaient en scène des histoires d'amour extraordinaires, hein, très très belles. De même, sous un autre aspect, l'amour entre le mari et sa femme doit être à l'image de l'amour entre le Christ et l'Église. Parce que c'est la même charité qui doit régner entre le mari et sa femme qu'entre le Christ et l'Église, comme le dit saint Paul dans son épître aux Éphésiens 5, 25. De ce fait, la famille, par le sacrement de mariage, est une micro-église. Ah oui. CEC 1655-1656. Et c'est pourquoi le mariage est indissoluble. Sinon, une séparation équivaudrait à rompre l'unité qui existe entre le Christ et l'Église. Hein. CEC 1647. On peut se remarier, mais uniquement en cas de veuvage. Et vous remarquez qu'en général, les gens qui se sont vraiment aimés pendant leur vie, si l'un des deux disparaît, ils ne se remarient pas. Leur amour est devenu éternel, pour ainsi dire. Vous voyez, vous savez comme moi que ça existe. Hein. Si l'un des deux époux perd la grâce par un péché mortel, il la retrouve en cas de conversion. Et cette vie d'amour du couple, à l'image de la Sainte Trinité, de l'union du Christ et de l'Église sur terre, doit croître sans cesse. Hein. Et par la grâce sacramentelle, pardon, chacun des deux époux devient canal de grâce pour le couple, médiateur, ministre de grâce, pour la croissance de sa sanctification du couple. De même, dans le meilleur amour humain, il y a toujours à souffrir de l'autre. Et dans un mariage humain, ça peut finir au mieux par de la résignation, accompagnée d'une diminution d'amour, hein, alors que dans le mariage chrétien, si ces souffrances sont vécues en union avec Jésus-Christ crucifié, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, elles peuvent être moyen de croissance de l'amour entre les deux époux. Et un amour supérieur, spiritualisé. Alors
j'aurais dit on ne souffre plus en silence, maintenant on se sépare comme ça, on croit qu'on règle la chose. On croit qu'on règle la chose alors qu'on ne règle rien du tout, on ne fait qu'empirer les choses. Les souffrances se vivent beaucoup mieux parce que le but n'est pas l'autre, mais Dieu par l'autre. Ce qui n'empêche pas d'aimer l'autre d'un amour tout à fait véritable. Ouais. Pas facile, hein. Saint Paul dit bien d'ailleurs à un moment qu'il vaut mieux pas se marier parce que c'est très difficile. Hein. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7, je crois. De ce fait, l'amour du couple qui, dans l'ordre naturel et de péché, peut malheureusement se ravaler à des comportements pires que ceux des bêtes, est au contraire par le sacrement spiritualisé, divinisé, élevé au rang angélique, ce qui n'exclut pas le corps, bien au contraire, ni le plaisir, mais les élève à leur dignité d'être créés à l'image de Dieu, et appelés à vivre de l'amour de Dieu en Dieu. Voyez ? En effet, encore de la grâce sacramentelle de mariage après l'amour des époux sanctifiés, divinisés, consiste à sanctifier aussi leurs enfants. On l'a vu en seconde année, le mariage a pour fin la génération et l'éducation des enfants. Pardon, je vais regarder quelque chose là. Voilà, j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Dans l'ordre naturel, oui, on l'a vu en seconde année, le mariage a pour fin la génération et l'éducation des enfants. Hein, pas seulement la génération. Hein. Dans l'ordre naturel, les époux veulent des enfants pour se continuer eux-mêmes, pour continuer leur famille, leur patrie, l'humanité encore. Si c'est encore ça, on a encore de la chance. Hein. Bon. Pour des chrétiens, il s'agit de donner de nouveaux membres à Jésus-Christ. Pardon. Et pas seulement pour peupler la terre, mais aussi le ciel, pour peupler l'Église. Et de ce fait, les époux sont ministres de l'Église, sans lesquels les églises seraient vides, bien sûr. Hein. Et puis, si l'éducation naturelle vise la perfection humaine des enfants, les parents chrétiens cherchent en plus la vie du Christ et sa croissance en eux, pour en faire des saints qui transformeront bien mieux le monde que le meilleur humanisme et les rendra bien plus heureux. De ce fait, les parents deviennent ministres de grâce pour leurs enfants, médiateurs, canaux de grâce. Entre parenthèses, cet humanisme-là qui cherche le bonheur sur la terre, il ne trouvera jamais sans Dieu, alors qu'avec la vie chrétienne, qui pourtant ne met pas son espoir dans cette vie-ci, mais qui pourtant, oui, du fait de son engagement dans la vie chrétienne, cultive les meilleures valeurs, en fin de compte, c'est lui, sans le vouloir, qui va réaliser la meilleure vie sur la Terre. Et qu'elle voit d'ailleurs dans nos civilisations européennes, et donc on appelle occidentales, et donc dont les États-Unis proviennent, et les autres peuples d'Amérique. Bon, on voit une supériorité hein, par rapport à... Pourtant, on est en train d'abandonner malheureusement tout ça, plus ou moins. Mais on voit quand même les traces que cela laisse. Hein. Voilà. Le sacrement des malades nous apprend que les malades, les infirmes, ne sont pas une tare pour la société, mais peuvent au contraire contribuer au plus haut point à sa perfection, en s'associant dans leur maladie à la croix de Jésus-Christ pour sauver le monde. Ouais, ça, c'est pas facile à comprendre. Hein. Pour porter ses péchés et les expier, pour préparer les cœurs, en leur gagnant la grâce, par leur souffrance offerte par amour à Dieu. Pas facile à comprendre, parce que quand on souffre, on n'a qu'une envie, c'est que la souffrance disparaisse, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pourquoi il y a un sacrement pour cela, et c'est pourquoi et la vie chrétienne permet de vivre les choses d'une façon, dans une autre perspective, pas seulement cognitive, mais en même temps réelle, dans toute notre vie, ce qui rejaillit sur notre
sur notre cœur et sur notre joie de vivre. Il y a des gens qui sont très heureux dans leur souffrance, des chrétiens, des vrais chrétiens. On a cité les martyrs, mais il peut y avoir des degrés intermédiaires, inférieurs, où les gens, même s'ils ne sont pas dans une extase, sont quand même heureux d'être chrétiens et de vivre en union avec Jésus crucifié. On dit que Jésus était heureux sur la croix. Alors évidemment, il souffrait comme personne n'a jamais souffert, certainement. Mais d'un autre côté, il était heureux de réaliser la rédemption du monde, de sauver tous les pécheurs. C'est pas une joie sensible, parce que le sens là, il était complètement, j'allais dire écrabouillé, mais une joie profonde, spirituelle. Alors, les malades, donc chrétiens, ils peuvent même être beaucoup plus efficaces que les meilleurs prédicateurs, car ils agissent du dedans. En engageant Dieu à changer leur cœur, le cœur des gens à convertir, alors que les prédicateurs, comme tels, n'agissent que du devant, du dehors, ce qui n'enlève rien au rôle propre à chacun dans l'œuvre totale de sanctification du monde. Et un bon prédicateur peut faire beaucoup de bon travail aussi. Mais chacun, vous voyez, à sa place, comme une armée un peu. Vous avez les lignes de devant qui attaquent, et puis vous avez l'arrière-garde, ou l'artillerie qui bombarde. Les malades, c'est un peu l'artillerie qui bombarde, qui occupe les lignes, les premières lignes de l'ennemi d'une autre façon, pour donner une image. On voit la différence là entre l'ordre naturel et pécheur et l'ordre surnaturel et sanctifié par Jésus-Christ. Dans un ordre naturel et pécheur, dans l'esprit du monde, ces personnes sont des tares de la société, la honte à la limite de la société, et d'abord de leurs parents. Il faudrait plutôt les éliminer parce qu'ils sont inutiles et à charge. À tous, leurs soins coûtant très cher. Moi, ça me fait mal d'avoir les places des handicapés occupés par des gens, je pense, qui, faut peut-être pas juger, mais qui souvent n'ont pas besoin de ces places-là. Et je crois qu'il y a une réaction malsaine dans cet ordre-là. Dans l'ordre surnaturel institué par Dieu, par Jésus-Christ, ils ont une importance extrême, en devenant d'autres Christ, souffrant et rachetant le monde, l'arrachant à son péché pour le mettre sur les voies de la sainteté et du bonheur. Ça ne veut pas dire que tout malade qui a reçu le sacrement des malades devienne par là automatiquement co-rédempteur avec Jésus pour le salut du monde. Cela passe par sa liberté et il peut le refuser, mais il a ce pouvoir grâce à ce sacrement, vous voyez. Ou disons, même on peut dire aussi, le sacrement décuple les forces et la sagesse, la joie de ces personnes dans cette tâche. Ils peuvent être aussi témoins de la puissance et de l'amour de Dieu par leur guérison, témoins aussi de la puissance de la foi, car le sacrement n'opère qu'en raison de la foi du fidèle malade. Alors on peut dire aussi, oui, mais alors si on est ami avec Dieu, pourquoi il ne nous guérit pas? Alors là, vous reprenez la vidéo en arrière pour écouter ce que j'ai déjà dit. Et puis, il faut se dire que quand on est abandonné dans les mains de Dieu, guéri ou pas guéri, on s'en fiche en fin de compte. Ce qu'il faut, c'est qu'on sait que Dieu est extrêmement intelligent, infiniment intelligent, et donc on peut lui faire confiance et le laisser faire ce qu'il veut faire, à condition qu'on l'aime et qu'on vive en lui une vie chrétienne conséquente. Et après, guérir, moi, des fois j'ai des problèmes. Je prie les saints, je prie les médecins, moi, Saint-Luc, Saint-Comé Damien, et puis mais après le Seigneur il fait ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'on réalise bien notre tâche sur la terre, en vue de cette vie merveilleuse. Mais il faut toujours tout relativiser à l'autre monde, parce que ce monde-ci finira un jour.
Et il n'y a rien d'autre à faire dans ce monde que de s'amasser des trésors dans le ciel, comme dit Jésus, hein, c'est exactement les paroles de Jésus, amassez-vous des trésors dans le ciel, ça veut dire, cette vie va finir. Alors, il dit aussi à un autre endroit, quand bien même je gagnerai le monde entier, hein, et si j'avais toutes les richesses, toute la puissance, le pouvoir de toute la terre et du ciel et de l'univers, à quoi ça me servira, puisque d'un jour, peut-être demain, je vais mourir et je vais tout perdre. Tout, hein, parce que là-haut, on s'en va tout nu, hein, même pas avec nos habits, hein. Même pas avec notre corps. Alors, vous voyez, donc il faut tout relativiser, il faut s'engager complètement et tout relativiser par rapport à ce monde. Sinon, si on s'engage pas ou si on reste assis entre deux chaises, vous savez ce qu'il arrive, hein, ou alors un pied sur la berge, un pied sur la barque. Vous savez comment ça se termine. Bon, bah, c'est vrai, c'est dans le sens où à ce moment-là, on ne vit aucune vie pleinement, si vous voulez. On loupe tout, en fin de compte, hein, parce que ceux qui vivent sur la Terre, ils récupèrent. Bon, ça finit un jour, et puis après, bon, s'ils ont mal vécu, ils vont directement en enfer, ce qui est affreux. Mais ils auront au moins vécu sur la Terre, bon, pendant peut-être pas 40 ou 60 ans, ou je sais pas combien. Alors celui qui vit entre deux, qui mise pas tout sur le paradis, puis qui veut quand même avoir une vie chrétienne sur la Terre, il se prive d'un côté et puis de l'autre en même temps, hein, et il risque de tout perdre, hein. C'est ça qu'il faut. En général, c'est pour ça que Jésus dit les tièdes, je les vomis, parce que, bon, c'est une parole très très dure, mais c'est quelque chose de complètement aberrant. Surtout quand on voit les cadeaux, les propositions qui nous sont faites par Dieu, il n'y a pas à reculer, hein. Alors, donc guérir ou pas guérir, c'est sûr que c'est bien si on guérit, mais si avec la guérison on va plus pécher que quand on n'était pas guéri, il y a une histoire aussi comme ça d'une personne à qui Dieu a fait connaître, ou à lui, ou à elle, ou à sa famille, qu'il a été handicapé, parce que sans ça, il serait tombé en état de péché mortel et il serait en enfer. Et des fois, Dieu nous laisse des tares, des problèmes pour nous permettre pour nous sauver. Lui, il a toujours cet objectif-là, Dieu, hein, la vie éternelle, hein. La vie est sur terre, ordonnée à la vie éternelle. Pour lui, c'est comme ça que ça marche. Et donc, nous, si on veut vivre avec lui et puis en plus vivre une vie qui se tient, ben, il faut faire la même chose. Vous savez d'autres exemples, si vous voulez. Quelqu'un qui est en voyage, bon, je sais pas, un voyage important où il va habiter ailleurs, par exemple, et il emmène tous ses bagages et puis il va passer un temps fou pendant le voyage, dépenser son argent. Ça n'aura pas de sens, hein. Quand on se déplace, on veut aller à un endroit où il y a un intérêt, hein. Dans l'exemple, on suppose que là-bas, ils vont trouver une vie bien meilleure que celle là où ils sont. Ben, il n'y a pas, ce qui est le cas avec le paradis, ben, il n'y a pas à s'attarder en chemin, hein. Ni à dépenser plus qu'il ne faut pour le voyage, hein. Il faut considérer cette vie-ci comme un voyage qui va s'achever un jour, on va arriver au bout. Alors quelle joie pour ceux qui auront tout misé pour le ciel, hein. Alors, on ne trouve pas vraiment d'institution de ce sacrement par Jésus-Christ, le mariage, encore que quand il envoie ses disciples en mission. Non, le sacrement du malade, pardon. Pas vraiment d'institution, encore que quand il envoie ses disciples en mission, il leur recommande entre autres de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, hein, Matthieu 10,8. Mais saint Jacques en parle très explicitement dans sa lettre 5, 13, 15. On en a longtemps parlé comme de l'extrême-onction et de ce fait, c'était devenu la coutume de le recevoir au moment de la mort. Et il est vrai qu'on l'appelle aussi le saint viatique.
c'est-à-dire qui nous aide à faire le grand passage. Et de fait, l'Église recommande toujours de ne l'employer qu'en cas de maladie grave qui conduit à la mort. Il faut revenir à ça aussi. On donne un peu trop facilement ce sacrement-là aujourd'hui. CESC 1514. Il est donc toujours mis en relation directe avec le grand passage. C'est d'ailleurs certainement sa première fonction. Mais il a aussi les deux autres qu'on vient de signaler, qui est de participer par ses souffrances au salut du monde et de témoigner de la puissance et de l'amour de Dieu par sa guérison si elle a lieu. Ce sacrement nous rappelle donc l'attitude que nous devons avoir, nous chrétiens, devant un malade chrétien. Non pas un souhait de le voir libérer lui et sa famille le plus tôt possible de toutes ces souffrances apparemment inutiles par une mort apparemment libératrice, mais de nous aider tous, les malades comme leur entourage, à vivre pleinement ces souffrances dans la foi et dans un désir d'union au Christ Rédempteur pour le salut du monde, et avec grande confiance en Dieu, qui est maître de la vie et de la mort. C'est à cela aussi que sert la grâce sacramentelle de ce sacrement. Il donne des forces aux malades pour bien vivre son état. Et puis entre parenthèses, je ne sais pas si on en parle là, mais les pauvres gens qui veulent aujourd'hui, c'est ça, on demande l'euthanasie, on demande que les gens puissent choisir de mourir quand ils le veulent. Si on savait ce qui attend les gens qui veulent s'en aller comme ça, sans aucune préparation pour la vie future, de même les suicider, vous savez, ils croient se libérer en se donnant la mort, mais c'est pas du tout une libération. Les problèmes, ils les retrouvent exactement pareil de l'autre côté, et même encore pire. De l'autre côté, faut pas. Ça, c'est une fausse image que Satan nous met dans la tête. C'est que le suicide, le désir de se donner la mort, ne libère absolument pas des souffrances que l'on a. Elles changent peut-être d'une certaine manière, c'est pas tout à fait les mêmes qu'on va retrouver, mais ça ne nous libère absolument pas, au contraire, on se retrouve en plus là avec, si on a vécu une vie sans Dieu, sans tenir compte de péché forcément, parce que c'est terrible, terrible, et les gens qui se retrouvent de l'autre côté, et ils regrettent, à tous les coups, ils regrettent ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, ce sacrement, je continue avec le sacrement. Ce sacrement est extrêmement important dans ce dernier combat, où les forces du mal essayent une dernière fois d'arracher une âme aux mains de Dieu pour s'enorgueillir de leur victoire. On a d'autant plus besoin de force en ces moments que l'on est affaibli, parfois à l'extrême par la maladie. Voyez ? Évidemment, la première chose à faire, c'est de prier pour la guérison, mais si on ne l'obtient pas, on sait que les souffrances peuvent être de grande utilité pour tous, si elles sont bien vécues, c'est-à-dire en union avec Jésus crucifié. Oui, il ne s'agit pas non plus de dire chouette, une maladie, je vais pouvoir mourir, je vais pouvoir aller au paradis. Non, on a le devoir de prendre soin de notre vie, de subvenir à notre corps, autant qu'on le peut. Mais quand on part, et puis voilà, si on l'a désiré, bon, je ne sais pas si les saints, ils sont toujours restés fidèles à ce devoir de prolonger la vie, s'il n'y a pas eu quelqu'un des fois. Enfin, voilà. Comme on l'a vu, on ne reçoit ce sacrement qu'une fois pour une même maladie. Il garde sa force pendant toute la maladie. On peut le recevoir à nouveau si la maladie a duré longtemps et s'aggrave notablement. Ou bien si on guérit de la première maladie et on recontracte une autre. Ça, c'est le catéchisme, je crois. Je n'ai pas la référence là. Alors, le sacrement de pénitence maintenant. Le sacrement de pénitence a été institué par Jésus-Christ quand il a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Là, c'est clair. Jean 20, 22-23. Chapitre 20, verset 22-23.
Hein, recevez l'Esprit Saint, tous ceux qui vous remettraient les péchés seront remis, ceux à qui vous les retiendrez le seront retenus. On appelle aussi la confession, on l'appelle aussi la confession, oui, car la confession est essentielle à ce sacrement. Hein. CEC 1424. On a vu que pour obtenir le pardon, il faut regretter son péché et manifester son regret. Et c'est cela qu'on appelle la pénitence, comme on l'a vu. Hein. La pénitence, c'est le regret des péchés. Et le sacrement de pénitence, c'est le lieu où notre pénitence est accueillie avec la confession des péchés et où Dieu donne son pardon en échange, comme on fait aujourd'hui, là, entre guillemets. En échange, parce que, bon, oui, si on peut dire, mais disons que c'est le bon père qui accueille son enfant et l'enfant qui confesse ses fautes qu'il faut faire, il faut regretter, il faut confesser, exprimer verbalement, parce que c'est une façon de concrétiser cette démarche de retour. Et Dieu donne son pardon. C'est pas évident, hein, parce que Dieu n'est pas obligé de pardonner. Le regret est donc nécessaire, et ce regret suppose la conscience du péché. Hein. Et la conscience du péché suppose la connaissance de la vérité de Dieu et des hommes, et de leur rapport entre eux, c'est-à-dire de la sagesse en définitive. Et l'on retrouve là encore toute l'importance de notre spirale ascendante de connaissance et d'amour. Hein. Si vous en souvenez pas, vous recherchez dans les vidéos précédentes, c'est que vous n'avez pas suivi la vidéo en question. C'est extrêmement important ça. Mais, spirale de connaissance et d'amour, mais en deux mots, si vous voulez, c'est plus j'aime, plus je... Hop plus je connais, si l'être est beau, hein, supposez que l'être soit très intéressant, plus je connais, plus j'aime, plus je cherche à connaître, plus je connais, plus j'aime, etc. Oui, c'est la spirale qui doit aller de plus en plus grande, surtout si l'être qu'on aime, qu'on choisit, est infini. Hein. Alors, pour être pardonné, il faut regretter. Et pour regretter, il faut être conscient de l'importance du péché. Hein. Il faut être conscient de ce qu'est le péché, pour le regretter. Et la conscience du péché, elle suppose la connaissance de la vérité. Hein. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas péché, moi j'ai rien fait de mal, j'ai donné 3 € par an au secours catholique, j'ai fait du bien, je vais aller au paradis directement. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour savoir ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal, c'est pas seulement instinctivement. Bon, on a déjà en nous une certaine notion du bien et du mal, mais ça ne suffit pas souvent. Hein. Et il faut rechercher la vérité par rapport à Dieu, surtout, savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, et ce qui découle de la nature. Hein. De toute façon, Dieu, il n'est pas, on l'a assez mis en relief. Dieu n'est pas un juge arbitraire qui jugerait du haut de sa grandeur, mais tout est fait selon la sagesse, on dirait c'est logique, vous voyez, quand on vous dit ça c'est comme ça, vous dites, si vous connaissez la vérité, vous dites oui c'est logique, ça peut pas être autrement. Alors s'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de pardon. On l'a vu, car pour obtenir le pardon, il faut en montrer un minimum de regret. Hein. C'est ce regret qu'on appelle la contrition, hein, qui donc est essentiel à la confession. Hein. Contritaire, ça veut dire écrabouiller le truc, faire comme si, c'est ce qu'on représente quand on se tape sur j'ai péché, oui, j'ai vraiment péché. Et ça veut dire, je cherche à... Bon, déjà, je me donne des coups parce que je suis responsable, et puis aussi, je cherche à détruire ce péché qui fait du mal à tout le monde. Hein. C'est ce qu'on n'a pas compris souvent dans l'Église actuelle, au cours de certaines célébrations, où l'on croit que Dieu pardonne tout très facilement, sous prétexte qu'il nous aime infiniment,
c'est vrai, mais dans certaines conditions, dont spécialement celle d'avoir une vraie contrition. Dieu a fait la plus grosse part du chemin, hein, donc il ne faut pas exagérer. Nous, le peu qu'on a à faire, il faut le faire le mieux qu'on peut. Hein. Il est très important c'est cette idée aujourd'hui d'inverser et puis de mettre l'homme au centre et puis tout le reste à côté, y compris Dieu. Vous voyez. Alors, ça fausse tout, hein, parce que l'homme, il n'est pas central. L'homme, il est une partie de la création, une partie importante sûrement, mais alors il est très important de se préparer à la confession par ce qu'on appelle un examen de conscience, pour prendre conscience précisément de ses péchés et les regretter. Le mieux, c'est d'inclure dans notre vie de chrétien des moments quotidiens d'oraison où l'on réserve un temps particulier, le soir par exemple, à un examen de la journée pour voir où l'on aurait offensé le Seigneur, lui en demander pardon et se tenir prêt à confesser ses fautes à la prochaine confession. C'est essentiel à toute vie spirituelle. Cela ne va pas, si c'est possible, sans un père spirituel, hein, bien sûr, qui nous aide à progresser sur le chemin de la perfection. Il faut qu'il soit très savant, dit sainte Thérèse d'Avila. Alors, savant, pas au sens aujourd'hui, là. Bon, ces braves gens là, bon, bref, mais savant au sens de, vous voyez, qui connaît bien la vraie philosophie et la vraie théologie, la spiritualité, pour savoir comment vous guider, vous voyez, pour vous donner les meilleurs conseils, pour que vous réussissiez le mieux votre vie spirituelle. Hein? Alors, on sait qu'il ne s'agit pas de ne plus avoir aucun péché. Alors ça aussi, oui, c'est un gros problème. Parce qu'on dit, on va en parler là, on dit dans l'acte de contrition, je prends la ferme religion depuis recommencer. Bon. Alors qu'on sait très bien que si on ne veut pas recommencer là, il y en a un ou moins de ceux qu'on a fait qui risquent d'être commis. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors on va le dire là. Alors il ne s'agit plus pas d'avoir aucun péché, d'autant plus que, je ne sais pas si je le cite là, mais c'est Saint Jean, je crois, qui dit que celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Bon, comme ça. Alors, il ne s'agit pas de ne plus avoir aucun péché, c'est-à-dire tant que nous sommes sur cette terre, nous serons toujours pécheurs, malheureusement. Notre travail avec la grâce de Dieu consiste à purifier de plus en plus notre regard pour prendre de mieux en mieux conscience de nos péchés, grâce à la spirale ascendante de connaissance et d'amour, pour comprendre vraiment ce qu'est le péché, que c'est quelque chose d'abominable, comme on l'a vu, qui va, contre le plus bel amour, contre l'être le plus merveilleux qui puisse exister, et comment il est semence de mort pour notre vie spirituelle. À nous et à tout le monde, en fin de compte, hein, parce que tout ça, ça se répercute dans toutes les vies, parce que nous sommes un corps, même si on n'est pas le corps mystique du Christ, l'Église, on est, du point de vue naturel, on forme aussi un ensemble. Hein. L'homme est un être naturellement social, hein, il est fait pour vivre avec les autres. Et pas seulement en juxtaposition corporelle, mais ça communique sur des interconnexions entre nous qui fait que quand l'un descend, il en entraîne d'autres avec lui, et quand l'un monte, il en a de même, dans l'autre sens. Il n'y a qu'ainsi que nos confessions seront profitables et nous aideront à progresser sans cesse. C'est de cette manière que nous arriverons à avoir la contrition de plus en plus parfaite. La contrition imparfaite est celle qui craint la peine pour soi. La contrition parfaite est celle qui craint la peine que l'on fait à celui qu'on aime. Voyez ? Le péché n'est pas un détail. Dans l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très grave et qui conduit à la mort. Mais il n'est rien dans l'océan de l'amour de Dieu. Si on vit bien dans cet amour, hein, attention. Et pas le prendre pour n'importe quoi.
Le tout est de se savoir tout petit dans les mains du Père, de faire tous ses efforts pour ne pas le contrister, l'aimer de tout notre cœur, et de ne pas s'inquiéter si, malgré tout cela, nous tombons, et nous précipiter alors dans ses bras miséricordieux, comme l'enfant qui ne doute pas un instant de l'amour total de son Père. Ce qu'il ne faut pas, c'est tricher, car alors on est perdant à coup sûr, et c'est très gravement. On ne badine pas avec l'amour. Vous voyez, c'est assez difficile, mais en fin de compte, si on vit bien dans l'amour, c'est tout simple. C'est le petit enfant qui aime tendrement son père, il a une grande admiration de lui, etc. Et il aime de tout son cœur. Il sort, il s'en va, il fait quelque chose qu'il fallait pas, paf, il tombe, il dit mince. Alors il pleure, il dit mince, mais il fallait pas faire ça, papa il va pas être content, il va peut-être pleurer, il va peut-être... Alors il regrette, et puis il se relève, et puis il dit allez, je vais l'aimer, il m'aime, il va me pardonner. Il est conscient, sûr de l'amour de son papa, et il court vers son papa. Papa, j'ai fait ça, voilà. Alors le papa le prend dans ses bras, et il l'embrasse, et il lui dit allez, viens, va, allez. Comme on fera plus attention le prochain coup. Vous voyez, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir le péché, et pas comme un Dieu qui serait comme un distributeur automatique, vous voyez, je mets un ticket là, contrition, paf, il me sort le pardon, et puis paf, je continue sans trop faire attention. Ah non, ça n'a pas de sens. Hein. Parce que ça, vous savez, quand les gens sont bons, on a tendance à en profiter. Hein, c'est ça qui est malheureux. Quand quelqu'un est méchant, bon, on se méfie. On dit, attention, si je fais ça, je vais peut-être prendre un coup. Donc si la personne est bonne, on dit, il n'y a rien à craindre, il m'aime. Bon, alors c'est bien dans un sens, parce que c'est plus agréable à vivre, mais ça comporte le danger d'en profiter, entre guillemets. Vous voyez, et c'est ce qui se passe souvent avec Dieu. Quand on a mal compris le côté de son amour, il faut en même temps, c'est pas facile, hein, c'est un équilibre entre être complètement effrayé, être complètement abattu, bouleversé par le péché, quand on le commet, ça doit nous faire fondre en larmes, etc. Et d'un autre côté, il faut avoir cette confiance totale en Dieu qu'il nous aime infiniment, il va nous pardonner, vous voyez. Mais donc il y a les deux, il y a les deux excès, défauts et excès, vous les voyez tout de suite, c'est d'un côté penser que Dieu va nous châtier, et puis penser que le péché n'est pas grave, et puis qu'il n'y a pas besoin, ou qu'il y a besoin, mais c'est une simple formalité, dans l'amour de Dieu ça va compter pour rien, tout est réglé, youplala, on continue et tout va très bien. Ah non, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est reconsidérer la vérité des choses, la vérité de Dieu, la vérité de nous-mêmes, pécheurs, et la vérité du péché, qui est quelque chose d'horrible. Hein. Alors donc là, on va dans les bras du Père, il nous donne son pardon, il nous embrasse, nous l'embrassons. Il faut ensuite avoir, bon, je dis ça un petit peu rapidement parce qu'il faut terminer, mais vous comprenez. Il faut ensuite avoir le ferme propos de ne plus recommencer. Alors là aussi, il y a un problème, hein, souvent, ce n'est pas très clair pour nous, car nous savons que nous retombons sans cesse dans les mêmes travers. On confesse toujours un peu les mêmes choses. Hein. Alors, comment alors promettre de ne plus recommencer? Vous avez aussi, je vous dis, cette parole de Saint Jean, là, qui dit celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. D'accord, alors, à ce moment-là, c'est pas la peine de faire tant de bruit avec le péché. Bah si, parce que... Alors, comment promettre de ne plus recommencer? On ne veut plus recommencer parce que le péché fait du mal à Dieu, il fait de la peine à Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on souffre quand on lui fait de la peine, quand il a de la peine. Le ferme propos, comme on dit, ou la ferme résolution de ne plus recommencer après le sacrement n'est pas une promesse que cela n'arrivera plus, écoutez bien, mais une promesse que nous ferons tous nos efforts pour que ça n'arrive plus. Vous voyez, c'est différent, hein, c'est pas la même chose. Nous ferons tous nos efforts pour que ça n'arrive plus. Alors là aussi, c'est pas facile.
Hein, parce qu'il faut en même temps dire que ça n'arrivera jamais, tout en sachant que ça va arriver, oui, d'une certaine manière. Mais faire attention, c'est comme c'est pas dur à comprendre d'un autre côté, c'est que comme un handicapé, bon, par exemple, il a des problèmes à marcher, il sait qu'il peut tomber à un moment, à un endroit ou à un autre. Bon, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher pour faire en sorte de ne pas tomber, évidemment, parce que ça fait mal. Mais il tombe, puis il se relève. Hein. Bon, c'est différent, c'est pas un exemple qui est représentatif sous tous les rapports, mais ça fait comprendre un petit peu quelle doit être notre attitude. Hein, c'est être déterminé dans sa volonté de ne plus recommencer. Hein. Et si on faiblit, il faut demander pardon, se relever bien vite, et reprendre sa résolution, ne pas se décourager et lutter sans cesse, en sachant que nous aurons toujours à lutter. Hein. Et c'est en cela que consiste l'amour, en fait. Hein. Pas facile, parce que c'est un éternel recommencement, et au bout d'un moment, on peut en avoir marre. Et soit abandonner la confession, soit, vous voyez, faut rester, parce que la confession, ce sont des étapes qui nous font monter normalement. Si c'est bien vécu, ça nous mène vers la perfection. Et puis alors les démons nous tentent aussi là-dessus, hein, et soit t'inquiète pas, c'est pas grave, t'as même pas besoin de le confesser, soit de toute façon tu vas recommencer, donc c'est pas la peine, ne va pas le confesser, ça sert à rien. Je crois que c'est comme ça qu'on a beaucoup abandonné ce sacrement aujourd'hui, hein, etc. Alors Dieu seul peut pardonner les péchés, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'en reste rien, pas même dans la conscience du pécheur. Et nous savons que ce poids de la conscience peut être cause de grandes souffrances intérieures. Hein. Il ne faut pas avoir peur de confesser même les péchés dont on a beaucoup de honte, car ça peut avoir des conséquences très graves. On rapporte qu'un moine s'est retrouvé en enfer parce qu'il y a un péché qu'il n'a jamais voulu confesser. Et quelqu'un qui avait consacré toute sa vie à faire des pénitences et tout ça n'a servi à rien. Pour une seule, très importante, ça. Il n'y a rien à craindre dans ce sacrement. On n'est pas devant un homme, mais devant Dieu, comme devant le médecin, auquel on n'hésite pas à montrer toutes ses blessures, même celles qui sont très mauvaises, hein, blessures. Par le sacrement de pénitence, nous sommes lavés de tous nos péchés, par le sang de Jésus. Ensuite, on a une pénitence à faire, une réparation, qu'il faut satisfaire au plus vite. Hein. Bon, malheureusement, ça se perd aussi, ça. Mais le confesseur, normalement, doit donner une pénitence à faire. Bon, souvent, maintenant, c'est une prière. Une simple prière à dire après le sacrement. Et ne pas oublier d'aller remercier Jésus ensuite. Hein, c'est la moindre des choses, si possible, devant le tabernacle. Il est très sensible à cela, hein, et de le prier, de nous aider à l'aimer de tout notre cœur, car c'est cela le but, en définitive. Et il n'y a que lui qui peut nous aider. Hein, si tu savais le don de Dieu, comme dit Jésus à la Samaritaine. Hein. Bon, je rappelle encore une fois que le but, c'est il faut cadrer tout ça dans la perspective ce monde-ci finit un jour ou l'autre, peu importe s'il dure 150, même 200 ans, à la limite, il va finir, de toute façon. Et quand il sera fini, on s'en va tout nu. Hein. On ne garde en nous que ce qu'on aura, que la transformation qu'on aura eue, qui va nous permettre de rentrer dans le nouveau royaume, d'avoir un état vraiment sensationnel. On a tout ce qu'il faut pour ça. Dieu nous a tout donné, c'est à nous de le cueillir, il ne nous le forcera pas. Il ne nous l'imposera pas. C'est à nous de prendre les moyens qu'il faut pour
arriver à ce bonheur extraordinaire. Et je peux vous dire que ça n'en regrettera pas. Ça sera vraiment sensationnel et c'est pas dur à comprendre quand on sait que Dieu est tout-puissant, qu'il est parfait, qu'il est la beauté à l'infini, la beauté elle-même, et l'amour infini, enfin tout ce qui est le plus beau à l'infini. Voilà. Merci de votre attention. Ça a été un petit peu long, mais je pense qu'il fallait dire tout ce qu'on a dit. Voilà, bonne réflexion. Continuez de bien prier. Continuez votre oraison aussi. Hein, on avait insisté sur le fait qu'il devait y avoir au moins 10 minutes d'oraison par jour, mais c'est rien. Hein, il faudra au moins une demi-heure. Hein, devant Dieu, devant Jésus, si on peut devant sa sacrement, ou sinon chez soi, si on n'a pas la chance d'avoir sa sacrement devant son coin prière avec des images de Jésus, de la Sainte Vierge, des saints, etc. Allumer un petit lumignon éventuellement, et puis passer du temps en présence de Dieu, se mettre en présence de Dieu, et là, lui confier, le prier, le méditer, lui parler. Il aime bien qu'on lui parle de notre petite vie, hein, dit Sœur Faustine, de notre vie quotidienne, même les détails. Hein, c'est un ami qu'on a devant nous, Jésus, et qu'il faut qu'on est heureux de retrouver, auquel on confie tout, voilà, puis qui veut nous combler des plus grandes merveilles. Voilà, à bientôt.